Salam salam outsiders, débrief classico, le débrief commence maintenant. Bon la famille, franchement il faut qu'on soit sérieux. Toutes les CNTPS, je dis bien CNTPS, les conditions naturelles de température, de pression et de sécurité. Pourquoi sécurité? Parce que les Catalans aujourd'hui ils étaient chauds. En dehors tous les Catalans ils étaient chauds. C'était pas un match de football, c'était même qu'un match de football, c'était un match politico. Les gars ils jouaient pour l'indépendance de la Catalogne, ils jouaient pour les prisonniers catalans. Bref, aujourd'hui il y avait tout un contexte politique autour de ce match là. Donc tu sentais à quel point les Catalans étaient chauds, sauf ceux qui étaient sur le terrain. Parce que franchement, Valverde, il a faussé les cartes du jeu. Parce que sincèrement, moi aujourd'hui, je suis posé, je suis tranquille. Je regarde le 11 de départ. Je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Je vois Rakitic. Je me dis, ah, oui, Rakitic, ces derniers temps, il joue pas bien. Est-ce que Valverde, il voit pas ce que nous on voit? Parce que Valverde, lui, des fois, il est sur une autre planète. Je vois Sergio Roberto. Je me dis, lui, à quoi est-ce qu'il joue? Sincèrement, je vois le boy De Jong tout seul. Je me dis, le boy, il va galérer. Tu ne pourras pas aller chercher le plein potentiel de De Jong. Franchement, aujourd'hui, Valverde a faussé les clés du jeu à la minute où il a mis Serge Busquets sur le banc. Il va falloir qu'il nous explique pourquoi Busquets était sur le banc. Busquets est malade? Busquets est malade? Non mais franchement, faut qu'on nous explique. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, aujourd'hui le Barça sans Busquets, le Barça perd tout le temps, le Barça galère tout le temps. On peut critiquer Sergio Busquets comme on veut. Sergio Busquets, c'est un métronome dans cette équipe-là. C'est l'équilibre devant la défense. Franchement, aujourd'hui, Valverde, tactiquement, il a fait du n'importe quoi. Le Real Madrid peut avoir des regrets parce que sincèrement, à la veille de l'anniversaire de Karim Benzema, aujourd'hui, sincèrement, le Real aurait pu gagner au Classico, au Camp Nou. D'autant plus que le Real, dans le match, ils sont très bien rentrés. Sincèrement, j'étais venu, j'avais parlé de qui? De Isco. J'avais dit Isco est lent, Isco est lent, Isco est lent. Mais aujourd'hui, Isco était rapide. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas Modric. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Même formation que face au Paris Saint-Germain, ce 4-4-2 losange-là permet de concentrer le jeu au milieu de terrain et de garder le ballon. Aujourd'hui, le Real, ils ont eu la possession comme face au Paris Saint-Germain au Camp Nou. Mais c'est incroyable, mais il y a un problème. Mais il y a un problème, franchement. Comment est-ce que le Barça peut jouer pendant 30 minutes? 30 minutes de jeu, ils ont un tir. Un tir. En 30 minutes. Mais en fait, sincèrement, moi, les Catalans, là, des fois, je me dis, est-ce qu'ils font exprès ou ils font exprès? Sincèrement, je m'en fous de la frappe de Lionel Messi que Ramos sort devant sa ligne, etc. Ces petites actions anodines, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le football. Aujourd'hui, sincèrement, le Real Madrid a bouffé le Barça. Ils les ont bouffés de A à Z. Là où Rakitic faisait un match de tocard, Casemiro de l'autre côté, il s'est géré. Oui, Casemiro, il prend un carton jaune, faute technique. Le boy, il n'a pas le choix. Il sait très bien qu'il est foutu. Il prend son carton jaune. Mais derrière, vers la fin du match, il fait un tacle par derrière. Parfait, magnifique. Il prend le ballon. Bref, du grand Casemiro. Aujourd'hui, sincèrement, tu as vu des joueurs intéressants. Tu n'as pas de Marcelo, t'as qui? Ferland Mendy, top player. Franchement, sa passe décisive pour Gareth Bale, elle est... hors-jeu de rien du tout, hors-jeu de millimètres. D'ailleurs, hors-jeu ou pas, ça me permet de parler de quoi? De la VAR. Parce que franchement, effectivement, il y avait hors-jeu. Mais on va parler des choses sérieuses. Première mi-temps, il y a 2 pénaltys sur Varane. Il y a 2 pénaltys sur Varane. En fait, aujourd'hui, le Barça, ils ont été fébriles, ils ont été nuls, ils ont joué comme des tocards. Franchement, je te dis, à part Marc-André Ter Stegen, Gérard Piqué peut-être, et Lionel Messi, je ne peux parler de personne dans cette équipe-là. Parce que tout le monde a été under du level. Antoine Griezmann, je le sors du groupe parce que le pauvre, il n'a pas d'intégration, il joue hors position. Franchement, non, mais en ce moment, je suis vénère. Je suis très vénère. Parce que ce que le Barça a fait aujourd'hui, c'est pas du tout normal. Mais sincèrement, mais Varane en première mi-temps, le boy, il prend des taloches de crampons sur les... vous avez pas vu au ralenti? Mais Varane, il est tout rouge. Mais le pauvre, mais c'était incroyable. Mais Varane était presque en sang. Aujourd'hui, franchement, le boy, il a pris des crampons direct sur le mollet. C'est pas sérieux. Sincèrement, ça, c'est un penalty. Aujourd'hui, franchement, on a testé l'élasticité. L'élasticité des maillots Adidas du Real Madrid. On sait très bien que les maillots sont élastiques tellement Rakitic. Bon, désolé pour ça, j'étais tellement fâché que j'ai fait tomber des meubles. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'on a testé même l'élasticité. Je dis bien l'élasticité des maillots Adidas du Real Madrid. Parce que vous avez vu à quel point aujourd'hui, Rakitic, il a tiré le maillot du boy, Varane comme du n'importe quoi. On va être très très sérieux. Franchement, la barre en première mi-temps, elle ne s'est pas gérée. Parce que le Real aujourd'hui, ils font 0-0. Oui, c'est un bon score. D'autant plus que le Real, cette saison, ils ont joué qu'à l'extérieur. À Séville, à l'Atlético, au Camp Nou. Bref, la plupart des gros matchs au retour, c'est eux qui vont recevoir. Donc le Real aujourd'hui, sincèrement, il ne faut pas les minimiser. Ces boys-là peuvent aller très très loin en championnat, quitte à prendre ce championnat-là. Parce que le Barça, côté football, il y a Walou. Et sincèrement, aujourd'hui, je suis désolé, le Real Madrid méritait de sortir avec au moins 3 points.
De mon vécu, j'ai pas vu un classico 0-0. Sincèrement, en fait, un classico 0-0, c'est une anomalie. Je pense que ça fait plus de... Mais mec, ça doit faire plus de 5 ans peut-être, il n'y a pas eu de 0-0. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il y a eu un 0-0 dans un classico. J'aimerais s'il vous plaît que dans les commentaires, les gars viennent m'expliquer. Parce que sincèrement, en toute honnêteté, ce qui s'est passé aujourd'hui sur le terrain, c'est une honte. Il va falloir que les mecs, ils se gèrent quoi. Parce que nous, on en a marre. Déjà, on en a marre que le classico, il soit déplacé un mercredi. Ils viennent nous fatiguer, nous mettre des coups de pression, etc. et tout. Ils mettent les classicos dans des heures qui sont improbables où les gens, ils vont travailler, etc. Les gens sont dans le trafic, dans les embouteillages et tout. Franchement, la Liga, il faut qu'elle se gère. Parce que tous les efforts que les gens ont fait aujourd'hui pour un 0-0, c'est pas sérieux. Bon, tactiquement parlant, côté changement, les deux coachs auraient pu se gérer. Parce qu'un match à 0-0, tu te dis que tactiquement, les coachs, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Franchement, Zinedine Zidane, tu sors Valverde, pourquoi? Tu sors Valverde, pourquoi? Le boy n'a pas de carton jaune. Le boy est posé dans son match, le boy est solide. Pourquoi est-ce qu'il le sort? En toute honnêteté, il laisse Toni Kroos dans le match alors que Toni Kroos, sincèrement, bon, aujourd'hui, il a fait un match décent, mais aux côtés de la vitesse, de l'exécutivité, de l'énergie, de tout ce qu'amène un boy comme Fede Valverde, sincèrement, et voilà un boy qui est combatif, voilà un boy qui donne tout, voilà un boy qui donne 200%, voilà un boy qui aurait pu claquer aujourd'hui 2 volets si ce n'était le talent de Marc-André Ter Stegen. Donc aujourd'hui, franchement, le changement de Valverde, je ne comprends pas. Quand tu vois que Sergio Roberto, il est sur le côté et que le boy, il est lent et que le boy n'arrive pas à déborder une fois et que le danger ne se crée pas, faire rentrer Rodrigo beaucoup plus tôt. Bref, aujourd'hui, Zizou, sincèrement, il aurait pu se gérer. D'un autre côté, Valverde, lui, il est nul. Lui, déjà, non, c'est tout ce qu'il est nul. Nous tous, on le sait bien. Franchement, on va être très sérieux. Si le Barça joue comme ça et qu'ils vont face au Napoli, je suis désolé, mec, Gattuso peut être nul comme Valverde, ben je te dis, les Insigne, ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Ils vont vous cadavrer. Je vous dis, ils vont vous tuer, mec. Ils n'auront aucune pitié avec vous. Parce que, je le dis encore une fois, ce que le Barça a proposé aujourd'hui, c'est anormalement faible. Mec, je regarde 30 minutes dans le match, le 3e jour à avoir touché le plus de ballons. Après Lionel Messi et Antoine Griezmann, vous saviez c'était qui? Marc-André Ter Stegen. Il y a un problème. Il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Il y a un problème. Je me dis aujourd'hui, Valverde, lui, il comprend rien au football. Ivan Rakitic a un carton jaune. Ivan Rakitic ne peut pas presser. Tu as un Langlais qui a un carton jaune. L'Anglais ne peut pas presser, mais fais un changement à un moment donné. Sors Rakitic, fais rentrer quelqu'un à sa place pour amener plus de combativité. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un Alenia sur le banc qui peut garder le ballon, qui sait tenir le ballon. Je ne sais pas si tu t'es fâché avec Busquets ou pas, ou quoi que ce soit. C'est pas mon problème. Si tu veux pas le faire jouer, c'est ton problème parce que franchement, Valverde, il est nul. Mais je me dis, tu fais pas jouer Busquets, hein? Alenia qui est sur le banc, qui sait tenir le ballon, mais fais des changements logiques, frère, fais des changements logiques à un moment donné. Laisse le boy Semedo, fais sortir Sergio Roberto, fais rentrer Alenia, fais rentrer Vidal à la place de Busquets. Bref, redynamise ton équipe, enlève l'épée de Damoclès qui est sur la tête de l'Anglais en sachant pertinemment qu'il peut avoir un 2e carton jaune. Permet à Vidal de pouvoir presser et mettre comment ça s'appelle, la pression sur les attaquants du Real. Mec, il y a toute une logique footballistique que tu peux avoir derrière. Aujourd'hui, Valverde, il n'a rien eu. Assis sur son banc, debout comme ça à la fin du match, il salue Zizou, il sourit. Il est content d'avoir fait 0-0. Moi, je vous dis, ce club-là, pendant que Lionel Messi est en train de louper des ballons dans les 6 mètres, donner des bons ballons à Jordi Alba qui frappe à côté, etc. Cristiano Ronaldo, je dis bien, l'homme qui vole dans les airs. En fait, ce boy-là est extraordinaire. Il est venu, il a mis un but, ma foi, allez le voir. Pop, 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 this man was flying. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Bon, la famille, gérez-vous. Vous connaissez la chanson. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Bref, vous commentez surtout. Et vous partagez surtout. Mais bref, vous commentez. Pourquoi? Parce que j'ai envie de voir ce que vous avez à dire sur ce classique aussi. Il s'est passé plein de choses. Mais moi, je ne peux pas tout dire. Donc, du coup, je suis venu, j'ai dit ce que j'avais à dire. Valverde, c'est un tocard. Messi, le pauvre, il ne peut pas tout faire. Sincèrement, le Real aujourd'hui aurait pu sortir avec 3 points. Donc, d'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On se capte ce week-end. Tous outsiders.